Wesh les gars, petite vidéo aussi. Il y aura pas beaucoup de montage aujourd'hui. C'est juste quelques cuts où je me suis dit, en refaisant un peu l'année dans ma tête et tout, pourquoi pas te faire mes 10 meilleures leçons de vie que 2025 m'a appris. Et on va pas perdre une minute, donc commençons maintenant. Bah, numéro un, ne reste pas bloqué dans le passé. Et en fait, il faut que tu saches qu'il faut que tu avances dans la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que les autres, bah, ils vont avancer dans leur vie. Les amis que tu as actuellement, et la plupart des amis que tu as là, ils sont pour la plupart 1, 2, 3 ans, tu leur parleras plus. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais au collège avant. J'avais un groupe de potes, etc. Et je me dis, ouais, on se lâchera jamais de vue et tout. Et après, on arrive au lycée et on est chacun est parti dans son coin. Et la plupart, même il n'y a pas tout le monde, mais la plupart, on est en décembre, la plupart, au bout de 4 mois, bah, on se parle quasiment plus, tu vois. Même s'il y en a certains où on se parle toujours, mais ce que je veux dire, c'est reste pas bloqué dans le passé. Et moi, j'ai eu du mal. Depuis la rentrée, je pensais toujours aux autres. Je me disais, ouais, c'était tellement bien avec eux. Ouais, à chaque fois qu'on avait des moments de trou, tout, je me disais, vas-y, venez, on organise un truc. On fait une sortie tous ensemble. On se revoit tous et tout. Et j'étais un peu le seul qui voulait ça, tu vois. Donc, ne reste pas bloqué dans le passé. Avance dans la vie. Et deuxième leçon que j'ai appris, c'est reste focus sur un projet. Tu peux pas faire 50 choses en même temps. Tu peux pas ouvrir qu'un chaîne YouTube, t'inscrire dans 2 clubs de sport, courir un marathon, avoir 20 de moyenne générale, prendre 10 kilos. Non, tu peux pas tout faire en même temps. Apprendre à rester focus. Moi, début 2025, j'ai fait une erreur qui m'a appris plein de choses, mais je voulais faire plein de choses. J'avais commencé la chaîne YouTube Street Flow, avec Street Flow du coup, et on avait commencé l'achat-revente sur Vinted, etc. On était parti faire des brocantes et tout. Et je lui dis, on fait des vidéos et tout. J'avais Astro à côté. Astro, c'était la chaîne avec Astro. Et c'était une chaîne YouTube sur l'astronomie. J'avais fait ça avec lui. J'avais ma chaîne YouTube au 1, au 2. Et je voulais lancer mon podcast. Je voulais Vols, c'est la chaîne Edit. Je voulais aussi avoir des très bonnes notes. Je voulais faire tellement de choses en même temps. Et encore, etc., etc. Et en fait, quand tu veux lancer un business, tu te dis, ouais, Elon Musk, il a 5 grosses entreprises. Alors je vais faire comme lui, je vais avoir 5 autres grosses entreprises. Sauf que non, Elon Musk, il a commencé avec un business, avec un truc. Il a travaillé, il a foncé là-dessus jusqu'à devenir le numéro un. Et après, il a commencé à ouvrir plusieurs choses, tu vois. C'est comme les chaînes YouTube, tu ouvres pas 50 chaînes YouTube en même temps, tu vois. Et enfin, donc c'est pour ça que j'ai éliminé 80% des choses. J'ai arrêté l'achat-revente, j'ai arrêté plusieurs chaînes YouTube, j'ai arrêté plein de choses pour rester focus sur O1, ma chaîne principale, sur mon podcast, où c'est plus chill parce qu'il n'y a pas vraiment de montage, c'est plus une discussion. Et sur la chaîne Edit, Volsfoot. Et sinon, il n'y a plus d'autres chaînes à côté, il n'y a plus d'autres business, c'est juste focus sur ça, tu vois. Et c'est ce que je veux te faire comprendre, c'est que j'ai perdu beaucoup d'argent, tu vois, là-dessus, tu vois. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais c'est pas grave parce que je suis resté, j'ai appris une leçon, tu vois. Fais pas 50 choses en même temps. En plus, tu as de l'énergie limitée. La journée, elle dure moins de 24 heures. Tu as l'école, tu as plein de choses à côté. Donc, fais pas plein de 50 choses à la fois, tu vois. Reste focus sur pas beaucoup de choses, c'est vraiment important. Leçon numéro 3 que la vie m'a appris, c'est sortir de sa zone de confort. Tu sais, l'une de mes plus grosses peurs, c'est les attractions. Et les attractions tout court, tu vois. À la base, une fois, j'avais fait un mesti du village à côté, tu vois, c'était un mesti. L'attraction s'appelait l'Avengers, c'était un tonic, je sais pas quoi. Et j'avais trop peur et tout, Et un jour, on a gagné on a gagné avec ma classe un voyage à Europa Park. Et du coup, je me dis, vas-y, on va y aller et tout. En fait, je me dis, j'ai trop peur des attractions. Je me dis, c'est pas grave, je les ferai pas et tout. Et là, en fait, tout le monde va quasiment le faire, sauf moi, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais jamais faire d'attraction de ma vie, tu vois. Là, j'ai toute ma classe, tous mes potes, ils seront avec moi dans le même wagon. C'est le seul moment où je peux le faire. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, tu vois. Genre, qui fait Europa Park avec moi. Donc, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, tu vois. Alors, je me dis, vas-y, je vais le faire. Première attraction, je me souviens, première attraction, on fait le Silver Star. Tapez sur Silver Star sur internet, c'est la grosse attraction, tac. Et en gros, tu montes tout doucement pendant 15 minutes. Enfin, 15 minutes, je rigole, mais pendant 1 minute au minimum. Et là, laisse tomber. L'une des pires attractions d'Europe, tu vois. Et je vais pas de mytho, pendant que je montais, je me souviens, il pleuvait et tout, j'avais froid et tout. Et j'ai des coups dans la tête et tout. Je me dis, je regrette pas en bas, ne regrette pas en bas. Et je vais pas de mytho, la sensation que j'avais là, je voulais mourir. Je voulais mourir. Mais je te promets que c'est vrai, je voulais mourir. Je montais comme ça en haut. Et une fois, j'ai lâché un coup d'œil. J'ai lâché une fois un coup d'œil. J'ai vu en bas. Oh, arrête, arrête, arrête. Mon cœur, il bat à 1000 à l'heure actuellement parce que j'ai peur, mais bref. Et je te ferai une vidéo là-dessus. De toute façon, dis-moi si tu veux en commentaire une vidéo. Europa Park, où j'explique un peu tout ce qui s'est passé, etc. Du coup, j'ai affronté ma plus grosse peur. J'ai fait ça, j'ai fait le Blue Fire, j'ai fait le Voltron. Et au final, à la fin de la journée, il y avait un pote à moi, bah, échec stratégie, il était comme moi, on était pareil. Sauf que il y avait deux choix. Sauf que lui, il a pris la décision de nous regarder, et moi, j'ai pris la décision d'agir et d'affronter ma peur. Et au final, j'étais trop content, j'étais trop fier de moi. Donc, affronte ta peur. Et même à la fin de l'attraction, j'étais à fond dans les attractions, je me dis, on refait quoi une attraction? Genre, j'avais beaucoup moins peur, j'avais affronté ma peur. Ce qui fait que ma peur, j'avais plus peur, tu vois, maintenant. Et voilà. Ton vie numéro 4, entoure-toi de bonnes personnes. En fait, j'avais plein d'amis, etc. Et il y en a un en particulier où, en gros,
on était plutôt potes avec lui et il m'avait dit: «Ouais, évite d'être trop gentil avec les gens, tu vois? Je t'adore et tout, ton seul défaut, c'est que tu es trop gentil avec les gens» et voilà et un jour, on a fait un j'avais un match de foot contre son équipe et je te passe les détails, de toute façon, j'ai fait un journal de bord sur ma chaîne secondaire là-dessus, où j'explique un peu, mais en gros, on avait perdu et tout. Enfin, on avait fait match nul et à cause de nous, il pouvait pas monter. Du coup, il avait la rage et cetera et le lendemain en cours, il m'a bien fait savoir et genre pendant 2 ou 3 semaines, il m'a cassé la tête avec ça, tu vois? Il était chiant un peu dans son il était chiant un peu et ça, je me suis rendu compte que ouais, les vrais amis alors pourtant, je pensais que c'était un bon pote, tu vois? Mais finalement, ça s'avère que c'est pas le meilleur et sois pas trop gentil avec les gens aussi. Leçon de vie numéro 5 si jamais ça se passe mal dans ta vie, dis-toi que c'est une période et en fait, là, novembre, j'ai vécu, je pense, la pire période de ma vie et je me dis: «Ouais, comment ça va s'arranger et tout?» Finalement, on est un mois et demi après et pour le moment, tout commence à revenir dans l'ordre et j'espère que ça va être 1000 fois mieux, tu vois? Mais dis-toi toujours que c'est une période. Peut-être là, tu réussis pas, peut-être là, tu as des galères et tout, mais c'est une période. Après, ça va marcher. Et leçon de vie numéro 6, sois reconnaissant d'être en bonne santé. En fait, tu vis en France, je pense, où si tu regardes cette vidéo, c'est que tu vis plutôt dans des bonnes conditions de vie. Et sois content que tu puisses manger, que tu puisses boire, que j'espère pour toi, ta famille, elle est en bonne santé, etc. J'ai eu un petit accident à l'œil il y a 2 semaines, où j'ai eu du verre dans l'œil, etc. Du coup, je suis allé aux urgences. Et il y avait vraiment rien de grave, ça va. Ils l'ont enlevé et tout. Et je me suis rendu compte que ouais, genre, être en bonne santé, vivre bien et tout, c'est vraiment une dinguerie, genre, c'est vraiment un pouvoir, tu vois, on se rend pas compte. Donc sois reconnaissant de tout ça. Et leçon de vie numéro 7, on se rend compte de la valeur des choses qu'une fois qu'on les perd. Et ça, c'est tellement vrai. Je me souviens, j'avais entendu ça de Roby, et c'était à la fin de l'année de troisième. Et je viens voir Tristan, je lui dis, ouais, il a tellement raison, Roby, je suis sûr que toi, tu vas. Parce que moi, je savais déjà que j'allais perdre. Moi, je me rendais compte, tu vois. Je me dis, ouais, c'est sûr que une fois qu'on va finir le collège, on va se dire, ouais, c'est une dinguerie le collège. Tu te rends compte, genre demain, regarde, par exemple, pour toi, une gourde, c'est un truc normal, tu vois. Mais si je te dis que tu n'as plus le droit de boire dans une gourde et que tu dois toujours boire au robinet ou boire autre part, les jours vont passer et tout, les mois vont passer, et le jour où je vais te donner une gourde d'eau, où tu peux te dire que tu peux boire ici, tu vas te dire, c'était tellement bien avant, je pouvais boire dans une gourde d'eau, tu vois. Pas la peine de me déplacer pour aller boire, tu vois. Donc, profite un max de l'instant présent, parce que lui il m'a dit, Tristan, ouais, en fait, je me rends pas compte, mais c'est un truc de fou. Genre, notre groupe de potes, on était tous réunis, tous les matins, on se voyait et tout. Et pour nous, c'était normal, tu vois, on se voyait. Alors que maintenant, si on arrive à réunir 3 personnes du groupe, c'est une dinguerie, tu vois? Donc, profite un max de l'instant présent, OK? Dis-toi que ce que tu vis actuellement, peut-être c'est une mauvaise période difficile, mais tu vas peut-être dire que plus tard tu voudras à ce moment-là, tu vois? Leçon de vie numéro 8, c'est que l'échec fait partie du processus. Te dis pas que 2026, ça va être incroyable, tu vas réussir tout parce que ça, c'est une certitude, ce que je veux te dire, c'est qu'en 2026, il y aura des jours où tu auras pas envie de bosser, tu vas procrastiner, tu vas te BR, tu ne feras pas de sport et c'est normal. Enfin, c'est normal. Il y aura des jours où tu vas rien faire, tu vois? Et tu es pas une machine, tu vois? Mais le plus important, c'est juste de faire en sorte que ça se reproduise le moins possible. Parce que si tu fais ça toutes les semaines, là, c'est problématique. Alors que si, une fois tous les, je sais pas, de temps en temps, c'est pas grave, ça arrive. Écoute, il y a des jours où ça va vraiment pas, tu vois. Mais le plus important, c'est vraiment faire ça en sorte que ça soit le moins possible. Le numéro 9, c'est passe à l'action. Moi, j'ai beaucoup procrastiné avec le podcast, mais j'attends le bon moment, etc. Mais je suis passé à l'action. Et même au 1, au 2 plutôt, la chaîne secondaire sans montage où je monte ma tête et tout. J'ai longtemps hésité à montrer ma tête, à faire des vidéos et tout, parce que je me dis, j'ai rien à apporter. Est-ce que je suis à la hauteur, etc. Et finalement, je l'ai fait. Et je regrette de l'avoir pas fait plus tôt encore, parce que ça aurait été incroyable si j'avais plus. Genre, ma tête, elle serait encore plus petite. Et plus tôt tu passes à l'action, plus tôt tu seras content, je te promets. Le pire sensation au monde, c'est d'avoir des regrets, mais vraiment. Donc, passe à l'action le plus tôt possible. Et la dernière leçon de vie que j'ai appris, leçon de vie numéro 10, le temps passe vite. Et en fait, cette leçon, je l'avais l'année dernière, je l'avais écrite. Et plus je grandis, plus j'ai l'impression que les années passent de plus en plus vite. Et je me souviens encore de l'année dernière, comme si c'était hier. Et toi aussi, je pense, c'est la même chose, tu vois. Alors profite de chaque instant. Et vis ta vie à fond. Surtout fais des choses, et surtout essaie de faire plein de choses. Teste des choses. La pire sensation au monde, c'est d'avoir des regrets. Donc ouais, voilà, c'était un peu mes 10 leçons de vie. Et, et j'avais inventé une citation à l'époque, c'était «Savoure le présent comme tu aurais voulu savourer le passé». Ça, c'est tellement vrai, donc profite de chaque instant. Commente tes différents objectifs pour 2026. Essaie de revenir dans un an, comme ça on verra si t'as réussi. Et n'oublie jamais, agis aujourd'hui pour toi demain. Ciao.